connaître la Bundesliga. Et l'exploit réalisé la saison dernière, eh bien, il s'en est servi le coach du VfL. Deux scènes ont été montrées à la vidéo dans le jeu de transition et dans la façon d'attaquer la ligne et la profondeur du côté du Bayern. Manuel Neuer et Riemann, les deux gardiens étaient absents la saison dernière. Oh, ça c'est super bien fait de la part de Sabitzer. Leroy Sané récupère ce service de Kingsley Coman pour venir placer une frappe imparable en pleine lucarne de Manuel Riemann. Une nouvelle fois, le Bayern Munich démontre sa détermination dans le premier quart d'heure d'un match. C'est le troisième but déjà inscrit par les hommes de Julian Nagelsmann. Le premier de la saison pour Leroy Sané pour fêter dignement sa première titularisation. Ça faisait des lustres que ça ne lui était plus arrivé depuis le mois d'avril dernier. Il n'était plus dans le 11 titulaire et là il profite d'un somptueux travail en une touche de balle. Sané à la base, le relais trouvé avec Sabitzer, derrière ça va trop vite. Oui, mais c'est un jeu à 5-6 joueurs en une touche, deux touches. On l'a vu, Sabitzer, Thomas Müller, Coman. On a vu Leroy Sané qui était au départ de l'action et aussi à la conclusion. Et Benjamin Pavard qui, dans un fauteuil, peut admirer le talent de ses partenaires. Ça va tellement vite. Leroy Sané contre Francfort était rentré, avait été passeur décisif. La Chiqueria du VfL Bochum, elle, dans la Süd Tribune, là-bas, fête aujourd'hui ses 20 ans d'existence. On a vu un super tifo juste avant le début du match. Et à l'arrivée, l'ouverture de son compteur en Bundesliga. Mathis de Ligt profite d'une très mauvaise sortie de Manuel Riemann pour venir faire le break en faveur du Bayern Munich. Le 1m93 de l'international néerlandais déterminant pour faire la différence. 2-0. Passe complètement à travers. Jean-Charles, je vais quand même donner une statistique. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais du côté du VfL Bochum, c'est le 4e but encaissé sur corner. Et c'est le 5e encaissé d'une tête de l'adversaire quand même. Ça veut dire que c'est vraiment déficient dans ce secteur de jeu. Alors là, il n'y a pas une absence de marquage, il y a une erreur de lecture. Et le différentiel de gabarit entre Gamboa et entre De Ligt profite aux Néerlandais. 2-0, le Bayern se met à l'abri. Ouais, clairement, et le Bayern est en train de mettre une pression maximale sur cette formation du VfL Bochum qui là commet une erreur magique. Et centre de Benjamin Pavard. Et Christian Gamboa pour ressortir en catastrophe. Kimmich cherche la solution avec Sadio Mané en 2 temps 3. Manuel Riemann est en retard sur l'intervention de Thomas Müller. Ça fait 3-0 pour le Bayern Munich qui est absolument incroyable. Les 3 nouveaux entrants pour leur première titularisation de la saison sont les 3 buteurs du jour. En ce qui concerne le Bayern Munich, à la 4e minute, il y avait eu Leroy Sané, à la 25e, Mathis de Ligt et à la 33e, Kingsley Coman sur le travail initial de Pavard. Il perd une première fois la relance, Gamboa, il a du mal à se resituer et ensuite il veut remettre le ballon tranquillement à Riemann dans son travail de replacement en étant sur le reculoir, ce petit chip de Kimmich. Et derrière, la détermination de Thomas Müller et ce but du Français très opportuniste, très réactif sur cette situation de jeu. Et puis, son 31e but en Bundesliga. Il avait marqué la saison dernière face à Fribourg, très prompt, très vif. Et encore 2 erreurs sur les 3 buts, 2 erreurs individuelles. Hein. Oui, Manuel Riemann. Ouais, c'est exactement cela, sur ce clin d'œil, ce geste-là, pour signifier à Kingsley Coman, non, on s'enflamme pas trop vite, mais peut-être là pour venir faire la différence de crochet et réaliser la frappe. Et le voilà, le 4-0. Sadio Mané, 1 minute 30 plus tard. La différence est faite, il n'y a rien à dire. Le Bayern s'envole dans ce match à sens unique, avec une attaque de feu. Tout le monde y passe. Sané, De Ligt, Coman et maintenant Sadio Mané pour son 2e but de la saison.